Bonjour à tous. Comme j'ai dit il y a quelques temps, il était temps que je m'attaque au sujet de Pavlov. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cette vidéo Vaincre Pavlov. Alors en réalité, cette première partie va plutôt s'intéresser à comprendre Pavlov, et j'aborderai donc dans la deuxième partie comment vaincre Pavlov. Alors quand je dis vaincre Pavlov, ce que je veux dire c'est vaincre le conditionnement pavlovien. Je ne souhaite pas vaincre Pavlov. Ivan Pavlov est mort depuis très longtemps, mais c'est les effets du conditionnement qu'il a découvert que je souhaite contrecarrer. Donc qu'est-ce que le conditionnement pavlovien? Le conditionnement pavlovien, ça a été donc découvert par Ivan Pavlov à la fin du 19e siècle. D'abord observé chez les chiens, ça a ensuite été confirmé chez plein d'autres espèces, notamment les oiseaux, les rats, etc. Je ne vais pas vous faire un historique de tout ce qui a été découvert au sujet du conditionnement pavlovien. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, ça va être ce qui a été découvert légèrement après au sujet des humains. Alors en quoi consiste le conditionnement pavlovien? Alors vous allez voir, c'est assez intuitif. L'idée est de donner un stimuli à un être vivant pour conditionner donc son comportement. Par exemple, lorsqu'on dit à un chien de s'asseoir et qu'on lui donne ensuite une friandise, à force de répéter l'action, le chien va associer dans sa tête la friandise avec le fait de s'asseoir, et ensuite vous enlevez la friandise, et en fait dans son cerveau, le chien va générer la même hormone qu'il générait lorsqu'il obtenait la friandise. Et donc il va tout simplement associer le fait de s'asseoir avec le plaisir qu'il obtenait auparavant avec la friandise. Et donc ce petit tour de passe-passe, c'est très pratique pour apprendre aux animaux à effectuer une action. Parce que l'être vivant, une fois conditionné, le sera normalement à vie. Alors maintenant la question c'est en quoi est-ce que cela concerne les êtres humains? Vous n'êtes pas sans savoir que j'adhère donc très fortement à la théorie de l'évolution, et donc au fait que les êtres humains sont entre guillemets des animaux comme les autres. Et si nous sommes des animaux comme les autres, eh bien nous sommes soumis aux mêmes règles que les autres animaux. Et donc il est tout à fait possible de conditionner un ou des êtres humains. Alors ça a été prouvé dans une expérience qu'on appelle The Little Albert Experiment, donc l'expérience du petit Albert en français. Donc dans cette expérience, le docteur John B. Watson et ses étudiants ont pris un enfant, donc qui a été surnommé le petit Albert, et donc cet enfant il a été exposé à un certain nombre de stimuli, dont des animaux. Parmi ces animaux, il y avait un petit rat blanc que le petit Albert affectionnait tout particulièrement. Donc il aimait beaucoup jouer avec ce petit rat blanc, il était très doux, etc., très gentil avec ce petit rat. Et donc ce que John B. Watson a fait, c'est il a retiré tous les autres stimuli, donc tous les autres jouets, tous les autres animaux qui pouvaient y avoir autour du petit Albert. Il a gardé uniquement le rat blanc et il a commencé à présenter le rat à l'enfant tout en générant un bruit très fort et très désagréable. Il l'a fait plusieurs fois et donc après un certain temps, le petit Albert, il associait donc le petit rat blanc au bruit très désagréable et donc il ne voulait plus jouer avec ce petit rat et il était même effrayé par le petit rat. Donc cette expérience elle est très intéressante puisqu'elle nous prouve que l'être humain est également susceptible d'être conditionné de manière pavlovienne. Une chose qui a été également déduite à propos du conditionnement pavlovien grâce à un certain nombre d'expériences, c'est que plus un individu est jeune, plus il est facile de le conditionner en fait. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce qu'en fait, plus un individu est jeune, moins son nombre d'expériences est grand. Donc pour reprendre l'exemple du petit Albert, si on avait pris un adulte à la place, bah, il est fort possible que cet adulte ait déjà vu d'autres rats blancs et que ces rats blancs-là n'étaient pas associés avec un bruit très fort et très désagréable. Ça aurait donc pris beaucoup plus de temps d'associer dans le cerveau de cet adulte le rat blanc avec un bruit fort, puisqu'il y avait les expériences passées de cet adulte qui contredisaient le conditionnement, tout simplement. Donc, comme on vient de le voir avec l'expérience du petit Albert, le conditionnement pavlovien, ça n'est pas nécessairement une réponse positive. C'est-à-dire que ça n'est pas nécessairement donner une friandise et donc associer le plaisir d'obtenir cette friandise avec un comportement. Ça peut être également conditionné de manière négative. Par exemple, un coup de bâton, un bruit très fort, comme dans l'expérience du petit Albert. Donc on peut conditionner un individu à vouloir quelque chose ou à être effrayé par quelque chose. Et donc là, on va arriver au cœur de ce que je voulais aborder. Je pense, et je ne suis pas le seul, que les Occidentaux sont extrêmement conditionnés de nos jours. Quand je dis Occidentaux, je parle bien entendu des gens d'ascendance blanche européenne. Ça peut être des gens qui vivent en Europe, mais également en Amérique du Nord ou en Australie, etc. Donc à quoi sommes-nous conditionnés? Je pense que nous sommes conditionnés à aimer sans condition les autres et à rejeter par défaut les nôtres. Les Occidentaux, pour beaucoup d'entre eux,
ne peuvent pas s'empêcher d'aimer les autres populations, mais ça n'est pas nécessairement instinctif. Pour moi, ce sont des problèmes qui ont été créés par trois moyens. Le premier étant la religion catholique chrétienne. Donc cette religion a été le socle de l'universalisme, mais elle n'était pas suffisante pour permettre aux Occidentaux de se conditionner à préférer les autres plutôt que les leurs. Alors le deuxième moyen, ce sont les médias et les institutions politiques, je dirais. De la même manière que la religion catholique vend un idéal qui est le paradis, les institutions politiques et médiatiques vendent un idéal qui est une sorte de paradis sur Terre, où tous les êtres humains seraient heureux, ils vivraient dans une fraternité. Donc on obtiendra le paradis sur Terre lorsque tous les êtres humains se seront mélangés et qu'il n'y aura plus qu'une seule nation humaine, puisqu'il n'y aura plus de guerre, puisque bien entendu les guerres sont toujours une question de religion et d'ethnie, ce qui n'est pas vrai, mais bref. Et la troisième institution, qui est pour moi la plus dangereuse et la plus importante, c'est l'éducation. Donc en France, l'éducation nationale, qui, sur des générations et des générations, a vendu ce rêve créé par l'institution politique médiatique de paradis sur Terre, coloré, métissé, égalitaire, etc. En revanche, et là on va rentrer un peu dans l'introduction de la deuxième partie, le conditionnement pavlovien ne se transmet pas de génération à l'autre, à moins en fait que la génération A conditionne la génération B, et bien la génération B ne sera pas soumise au conditionnement. Il suffirait donc d'une seule génération qui passerait au travers des filets de ce conditionnement pour que nous retournions à des comportements beaucoup plus naturels, et c'est-à-dire des comportements plus tribaux, des comportements où la préférence de groupe serait la norme, et donc automatiquement nous préférerions vivre avec les nôtres qu'avec les autres. Voilà, je pense que je vais en rester là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et donc je reviendrai le plus vite possible pour la suite.